Il y a dans la cour un arbre merveilleux. La profusion des fleurs jaillit du vert feuillage. J'attire les rameaux, je cueille leur splendeur. Je vais en faire hommage à l'ami de mon cœur. Leur odeur parfumée emplit mon sein, mes manches. La route est longue, et nul moyen de les transmettre. L'objet en soi ne valait pas qu'on vous l'offrit. Ne m'émeut que le temps qui passe et nous sépare. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir à la poésie chinoise, si vous n'avez pas encore compris. Et on va parler des fameux 19 poèmes anciens, qui sont des grands classiques en Chine, qui sont très connus, manifestement. Et voilà. Donc ces poèmes, je viens de vous lire en fait le 9e. Ils ont été écrits à peu près entre moins 200 avant Jésus-Christ et plus 200, c'est-à-dire notre 2e siècle. Mais en fait, on ignore encore beaucoup de choses sur eux. On ignore qui sont les auteurs. Et voilà, ils ont été rassemblés un peu là pour former ce qu'on va appeler la mère de la poésie classique chinoise. C'est-à-dire cette période un peu qui va donner ce style bien particulier de poésie classique. Et cette poésie va avoir des caractéristiques, à savoir d'être plus courte que le style précédent, d'être plus chantée, ce qui renvoie à la poésie qui chante, dont on a déjà parlé, d'être plus simple, elle est plus simple, elle est plus directe, il y a plus de sentiments, plus émouvante, et puis aussi d'origine populaire. Donc vous savez que le quatrain chinois est à l'origine du haïku, donc ce n'est pas étonnant d'y retrouver ces mêmes caractéristiques. Les thèmes abordés également sont très souvent les mêmes par rapport au haïku classique. Et donc il va y avoir le manque, l'amour à distance, la séparation entre deux êtres aimés, la solitude, surtout nocturne, l'ivresse, la mort et la fuite du temps. D'ailleurs, dans celui que je vous ai lu, il y a bien sûr la séparation, hein, puisque c'est une femme qui parle, elle cueille des fleurs, pour son être aimé, mais malheureusement la distance interdit le cadeau. Et il y a aussi bien sûr la fuite du temps, ce qui nous renvoie un petit peu à l'épisode Wabi Sabi, avec le déclin de la fleur. Voilà, donc c'est des thèmes qu'on retrouve, hein, qui sont vraiment très mélangés, très typiques de l'époque, et surtout, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'il s'agit d'un seul personnage unique qui parle, comme dans le haïku. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de fascinant dans ces poèmes, qui sont tous écrits avec une métrique stricte, et vous avez compris à quel point c'est important pour moi, et une métrique régulière et constante, puisqu'en fait il s'agit de pentasyllabique. C'était une métrique pentasyllabique, c'est-à-dire que c'est 5 caractères en fait par vers. Donc c'est du mot à mot en fait, hein, mais on peut pas traduire ça par du mot à mot nous en français. Donc graphiquement en fait ça donne quelque chose de très 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 esthétique, puisque il s'agit de multiples de 4 vers de 5 caractères. Et donc en fait vous avez ces colonnes, soit c'est du 4x5, soit c'est du 8x5, etc., ou du 12x5. Et donc ça forme une colonne en fait verticale avec ces magnifiques caractères chinois. Donc voilà, c'est très beau. Et donc voilà, l'idée d'aujourd'hui, en fait, du podcast d'aujourd'hui, c'est juste d'insister, en fait, encore sur l'origine du haïku, qui vient donc de cette poésie chinoise,
et qui partagent toutes les deux ces mêmes thèmes. Et il s'agit de début aussi d'une forme de poésie courte, et puis surtout abordable par tous, même si tous ces poèmes sont l'œuvre de grands lettrés. Ça reste très populaire, très abordable, et compréhensible par tous, comme se veut le haïku. Donc voilà, j'ignore totalement si aujourd'hui il y a encore des Chinois qui écrivent des quatrains ou ce genre de poésie-là, stricte. Si vous savez vous, n'hésitez pas à partager vos sources et votre savoir dans les commentaires. Ce que j'ai pu lire peut-être de plus proche, c'était le dernier recueil de François Cheng, qui s'appelle Enfin le Royaume, mais qui m'a beaucoup déçu en ce qui me concerne, parce que c'est pas du tout du quatrain chinois classique. Et voilà, c'est plutôt élitiste, difficilement compréhensible, et donc on se rapproche plus d'une poésie occidentale en fait, française, par exemple. Donc voilà, vous pouvez le lire si ça vous intéresse, mais pour une fois que je recommande pas une lecture, en voilà une. Pourtant, François Cheng est un de nos plus grands spécialistes de la poésie chinoise. D'ailleurs, vous allez le retrouver dans une émission que je vais vous mettre dans la description. Cette émission, en fait, est disponible sur YouTube, et vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur la poésie chinoise classique, et puis aussi, en particulier, donc, sur les 19 poèmes anciens, puisque dans les 40 dernières minutes, à peu près, parce que l'émission est très longue, hein, c'est presque plus de 3 heures, mais vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Dans les dernières 50 minutes, on a donc une interview de Jean-Pierre Dieny, qui est en fait à l'origine de la traduction et des commentaires du recueil que j'ai sur les 19 poèmes anciens. Et lui-même étant spécialiste de la question. Donc c'est très très intéressant. Je vous invite à écouter cette émission. Donc voilà, je vous embrasse tous, et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission. Et je vous laisse avec le poème du jour. Il y a dans la cour un arbre merveilleux. La profusion des fleurs jaillit du vert feuillage. J'attire les rameaux, je cueille leur splendeur. Je vais en faire hommage à l'ami de mon cœur. Leur odeur parfumée emplit mon sein, mes manches. La route est longue et nul moyen de les transmettre. L'objet en soi ne valait pas qu'on vous l'offrit, ne m'émeut que le temps qui passe et nous sépare.